bonjour. L'objectif de cette vidéo est, comme son titre l'indique, est de calculer le seuil de rentabilité par deux méthodes différentes, à savoir la méthode graphique et la méthode algébrique. Donc, commençons d'abord par la méthode algébrique. Généralement, quand on a ce type d'exercice, l'examen, on vous demande d'établir le tableau de résultats différentiels, l'équation de la marge sur coût variable, et par la suite le seuil de rentabilité et le point mort. On va essayer de prendre un exercice pour vous donner une idée sur la façon avec laquelle on peut traiter ce genre de questions. Mais avant de commencer l'exercice, il est judicieux d'expliquer le principe déjà. Alors le seuil de rentabilité, c'est quoi? Alors le seuil de rentabilité, c'est un montant, donc c'est un chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. C'est-à-dire au-delà du seuil de rentabilité, l'entreprise commence à générer un bénéfice. En deçà, l'entreprise est en situation de perte. D'accord? Et comment peut-on réaliser ou atteindre le seuil de rentabilité? C'est quand la marge sur coût variable, qu'on va voir par la suite, est égale aux charges fixes. Et pour le point mort, c'est tout simplement la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint. Alors, on va prendre un exercice pour déterminer comment on calcule le seuil de rentabilité. Alors, le plus important de l'exercice, quand on vous donne des données, c'est de déterminer trois éléments, à savoir le chiffre d'affaires, les charges variables et les charges fixes. Alors, dans cet exercice, on vous dit que l'entreprise a fabriqué 60 000 pièces et on a vendu les 2 tiers, c'est-à-dire 2 sur 3. Alors, finalement, pour le chiffre d'affaires, on peut le calculer de la manière suivante. Donc, 60 000 pièces. Elle a fabriqué 60 000 pièces. Et l'on a vendu les 2 tiers, donc 2 sur 3, multiplié par le prix de vente qui est égal à 15 euros, ou bien 15 dirhams. Et donc 60 000 fois 2, ça fait 120 000, sur 3, ça fait 40 000, fois 15, ça fait 600 000. Donc le chiffre d'affaires, c'est 600 000, on l'a traité. Ensuite, pour les charges variables, il suffit de calculer le total des charges variables, ce qui nous donne 337 500. Et pour les charges fixes, c'est le total des charges fixes, c'est-à-dire 250 000. Alors maintenant, si on travaille ou là, si on traite la première question, c'est-à-dire le tableau de résultats différentiels. Alors pour le tableau de résultats différentiels, alors automatiquement, une fois on vous pose cette question, vous devez établir ce tableau dans lequel vous avez 6 lignes. Alors le chiffre d'affaires, les charges variables, la marge sur coût variable, le taux de marge sur coût variable, les charges fixes et le résultat. Et je vais vous montrer maintenant comment on va calculer chaque élément. Alors tout à l'heure, on avait dit que le chiffre d'affaires, il est égal à 600 000. Ensuite, pour les charges variables, on vient de dire que c'est 337 500. Et la marge sur coût variable, comment on la calcule? C'est chiffre d'affaires moins les charges variables. Donc ça va être 600 000 moins 337 500. Ça fait 262 500. Ensuite, on doit calculer le taux de marge sur coût variable. Alors, le taux de marge sur coût variable est égal à la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Et vous pouvez multiplier par 100 si vous voulez avoir le taux en pourcentage. Alors, la marge sur coût variable, elle est égale à 262 500. On va la diviser par 600 000. Donc 262 500 divisé par 600 000. Alors elle est égale à 0,4375. Si vous multipliez bien sûr par 100, ça va être 43,75%. Donc c'est la raison pour laquelle je vais mettre 0,4375 ou 43,75%. Alors pour les charges fixes, je vais les reprendre depuis l'énoncé, c'est 250 000. Donc je mettrai ici 250
50. Alors maintenant, le résultat. Le résultat, en général, ou d'une manière générale, il est égal à l'ensemble des recettes moins l'ensemble des dépenses. Dans ce cas, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables et les charges fixes. Donc ça va être 600 000 moins 337 500 moins 250 000. Chose qui est égale à 12 500. Et on va mettre ici 12 500. Voilà. Et comme ça, on a traité la première partie, le tableau de résultats différentiels. Alors ensuite, pour la question 2, on va vous demander l'équation de la marge sur coût variable. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'équation de la marge sur coût variable, elle s'écrit comme suit. Donc, je peux écrire cette phrase. L'équation de la marge sur coût variable s'écrit comme suit. Y est égal à X plus B. Sachant que A est égal à quoi? A est égal à la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Et la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires n'est autre chose que le taux de marge sur coût variable qu'on a calculé tout à l'heure, qui nous a donné 0,4375. Et donc finalement, l'équation de la marge sur coût variable, on peut l'écrire de la manière suivante. Y est égal à 0,4375 x. Et on va la garder comme ça. D'accord? B étant égal à 0. Donc Y finalement est égal à 0,4375 x. Alors par la suite, pour calculer le seuil de rentabilité. Alors pour calculer le seuil de rentabilité, on va revenir à la définition. Alors la définition, il y a une phrase qui est très importante. On vous dit que le seuil de rentabilité est atteint lorsque l'équation de la marge sur coût variable est égale aux charges fixes. Donc je vais essayer de highlighter la phrase parce qu'elle est importante. Donc le seuil de rentabilité est atteint lorsque la marge sur coût variable est égale aux charges fixes. Alors l'équation de la marge sur coût variable, on l'a déjà calculée. C'est 0,4375 x. Et les charges fixes sont égales à combien? 250 000. Donc je mettrai ici 250 000. Et de l'autre côté, x. Et là, c'est 0,4375. Alors, x, c'est quoi? C'est le seuil de rentabilité qu'on est en train de chercher. Et dans ce cas, il est égal à 250 000 divisé par 0,4375. Donc, le seuil de rentabilité est égal à combien? Alors, je vais utiliser la calculatrice. Alors, ça fera 571 428. 571 428 dirhams. Vous pouvez prendre la virgule quand vous pouvez l'ignorer, il n'y a pas de problème. Alors passons maintenant au point mort. Alors le point mort, il est égal à combien? On a déjà une formule qui stipule que le point mort est égal. Là, on a déjà une formule qui dit que le point mort est égal au seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires multiplié par les 12 mois de l'année. Alors, on a un seuil de rentabilité qui est égal à 571 428 divisé par le chiffre d'affaires qui est égal à 600 000. Si on le multiplie par 12, alors ça donne combien? À 11,42. 11,42. Mais on n'a pas encore répondu à la question. Pourquoi? Parce que le point mort, c'est une date et non pas un nombre de mois. Alors, 11,42. Déjà 11 mois, cela veut dire que c'est le 30 novembre. D'accord? Plus 0,42 fois 30 jours. Pour savoir combien il y a de jours après le 30 novembre. Alors, 0,42 fois 30, ça fait combien? Ça fait 12,6.
Et donc, on va prendre 13 jours. Donc, 13 jours après le 30 novembre, c'est le 13 décembre. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la méthode algébrique. Alors, maintenant, passons à la méthode graphique. Alors, pour la méthode graphique, comment je peux déterminer le seuil de rentabilité? Alors, bien sûr, il faut tracer un graphe dans lequel on a deux axes, à savoir l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, pour l'axe des ordonnées, ce sera celui des chiffres, des charges fixes. Et pour l'axe des abscisses, ça sera le chiffre d'affaires. Ici, on mettra le chiffre d'affaires et là, on mettra les charges fixes. Il faut tracer deux choses. Il faut tracer la droite des charges fixes et l'équation de la marge sur coût variable, donc la droite de la marge sur coût variable. L'équation de la marge sur coût variable, y est égal 0,43 75 x. Et la droite des charges fixes, c'est y est égal des charges fixes. Donc c'est y est égal 250 000. Alors maintenant, il faut tracer les deux droites, d'accord? Et puis par la suite, l'intersection, je vais la projeter sur l'axe des abscisses pour avoir le seuil de rentabilité. D'accord? Donc commençons d'abord par les charges fixes. Alors, donc normalement, on va prendre la règle pour tracer les charges fixes. Donc je mettrai ici 50 000. Là, c'est 100 000 et 250 000. Alors, on va tracer une droite qui passe par 250 000 et qui est parallèle avec l'axe des abscisses. D'accord. Ensuite, je vais tracer une droite de la marge sur coût variable qui est égale à y 0,43 75x. Alors pour cela, il faut tracer déjà les éléments du chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires maximum c'est 600 000. Donc on va essayer d'aller 100 000. Alors là c'est 100 000, 200 000 et 600 000. D'accord. Pour tracer l'équation y est égale 0,4375x, j'aurai besoin de deux points. Alors je vais mettre le point A et le point B. Je vais essayer de les éloigner un peu du graphe. Donc le point A, alors on va supposer x est égal à 0. Donc y est égal à combien? Alors si x est égal à 0, y automatiquement est égal à 0. Pourquoi? Parce que si on multiplie 0,4375 par 0, cela me donnera un chiffre qui est égal à 0. Et pour B, on va supposer que x est égal soit à 100 000, soit à 200 000, à 300 000, 400 000, c'est quand vous voulez. Alors pour moi, je vais choisir 300 000. Alors si x est égal à 300 000, y est égal à combien? Cela me donne 131 250. 131 250. Et donc le point A, c'est celui-là. Donc ça c'est le point A. Et le point B, ses coordonnées, c'est 300 000 flax des abscisses et 131 250 flax des ordonnées. Donc c'est plus ou moins ici. Voilà. Donc ça c'est le deuxième point. Par la suite, je trace la droite qui passe par les deux éléments A et B. Et puis par la suite, le point d'intersection, je vais le projeter sur l'axe des abscisses. Alors ça, c'est le point d'intersection. Je vais le projeter sur l'axe des abscisses pour avoir le seuil
de rentabilité. Donc finalement, ce point-là, c'est ce qu'on va appeler le seuil de rentabilité. Et bien sûr, comme vous voyez, il est trop proche de 600 000. D'ailleurs, algébriquement, on a trouvé un résultat qui est égal à 571 428 dirhams, qui est proche de 600 000. Donc finalement, c'est de cette manière qu'on peut calculer le seuil de rentabilité par la méthode graphique. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie et à la vidéo prochaine.